ULCC, qui c'est unité qui a lutté contre corruption en Haïti, fait des recommandations contre ancien président Michel Martelly. Ça, c'est une nouvelle importante qui fait tomber concernant ancien chef d'État Michel Martelly. Avant que nous allions en détail sur nouvelle ça, on regarde qui ça qui ULCC a. ULCC, c'est Agence publique spécialisée gouvernement haïtien qui est responsable pour prévention, détecter et puis dénoncer corruption dans l'administration et dans la gestion de l'argent public. Unité anticorruption, ULCC, était établie par décret 8 septembre 2004 là, comme une partie dans un projet que Banque mondiale a supporté pour renforcer la gouvernance économique pays d'Haïti. ULCC, unité qui a lutté contre corruption, était créée à une réponse de une ratification convention interaméricaine contre corruption qui te mettait Haïti dans un classement mondial qui était très très défavorable en tant que pays avec un indice perception corruption internationale qui était très négatif. Ça t'est passé dans le commencement année 2000. D'après décret 2004 là, mission ULCCA, c'est combattre corruption. Corruption sous toute forme. Dans l'administration publique là, corruption dans l'argent l'État qui a distribué, l'argent l'État qui a dépensé, protéger bien public, encourager conduite éthique dans la vie publique là, et puis assurer transparence. En pratique, ULCC développé des stratégies anti-corruption, proposer des réformes législatives, établir code éthique et puis recevoir plainte, mener enquête et puis soumettre rapport au bureau procureur public là, ou soit juge qui est compétent pour faire des poursuites judiciaires. ULCC attaché avec le ministère de l'économie et des finances et puis il est dirigé par un directeur général qui est aidé par un directeur opération avec un directeur administratif et un financier. Et tout ensemble, ils ont formé un conseil gestion pour unité de lutte contre corruption qui c'est ULCC. Investigateur ULCC a un statut officiel de la police judiciaire qui permet de mener enquête, rassembler preuves et puis collaborer avec l'autorité judiciaire avec l'organisation internationale qui est spécialisée. Dans une déclaration officielle dans fin année 2023, directeur général ULCC qui c'est Hans-Jacques Ludwig Joseph, il était indiqué que ULCC était soumettre 42 rapports d'enquête criminelle par tribunal pendant 3 ans. Enquête ça qui était visé des actes de corruption importants qui étaient faits au détriment de l'État, qui était la cause que était bloqué l'argent plusieurs moun et puis était pris plusieurs mesures de restriction contre moun ça yo. ULCC était pris action légale contre plus passé 100 personnalités politiques influentes parce qu'il n'y a pas fait déclaration bien yo. Et puis rapport ULCC était impliqué gros fonctionnaires dans l'État, dans l'institution publique yo, pendant que dernière année ça yo, ULCC a traqué moun si la yo. ULCC était mené plusieurs enquêtes importantes qui te visé gestion générale des institutions publiques, anciens gros fonctionnaires avec tous des leaders locaux. ULCC te mené enquête qui était publiée en 2024 et puis qui était détaillée en septembre 2025, qui était révélé un gros détournement d'argent pour gasoline qui était fait sous une grosse échelle de à peu près 197 500 gallons de gasoline qui était disparu dans le service national de gestion des déchets solides qui c'est bureau SNGRS. Avec tout une valeur de 125 millions de gouttes qui était fait fond. L'argent ça a été disparu. Rapport à identifier, directeur général Germain Polémon, adjoint lien qui c'est Max Alex Joseph, avec administrateur qui lui-même relé Bibiana Belizer, comme des principales douettes longues qui soi-disant commettent Zach Sayo, et puis ils ont été recommandés pour révoquer, saisir compte et puis poursuivre pour détournement fonds publics et abus de pouvoir. Dans date 8 mai 2025, là, ULCC te soumettre 6 rapports enquête par bureau procureur qui te visé gros fonctionnaires publics actuels et anciens fonctionnaires publics ça yo, pour mauvaise gestion, corruption avec douette longue supérieure. Parmi moun sa yo cité dans Carissan yo, gen la donne ancien protecteur du citoyen qui c'est monsieur Renan Edouville, ancien directeur général au Fatma, Carl François, avec ancien directeur immigration et immigration Stéphane Vincent pour mauvaise gestion, magouille, foulaille, douette longue avec mauvaise utilisation des ressources publiques. Nous joignons toujours que ULCC a fait 7 nouveaux rapports avec arrestation d'un ancien directeur général TNH, la Télévision nationale d'Haïti. Dans date 26 septembre 2025, ULCC a soumis 7 nouveaux rapports enquête par tribunal. Ça qui a augmenté quantité de cas qui transférés devant tribunal à plus passé 60 cas qui devant tribunal journée jeudi à la. Rapport ça a visé ministre, directeur général, avec officiel administratif pour détournement d'argent, abus pouvoir et irrégularité financière. Parmi les cas qui sont importants, il y a un ancien directeur général de la Télévision nationale d'Haïti, TNH, Gamal Jules Augustin, qui est accusé de détournement fonds publics.
faux documents, conflit intérêt, à gros réquisition l'argent gaz, que il semblerait que le tapin comme ça. Gamal Jules Augustin était arrêté dans la date 22 septembre en connexion avec Kassayo. Actuel ministre Jeunesse Sport lui-même, Jeunesse Sport Action Civique, on nous dit c'est ministère là, qui lui-même c'est Niola-Line Sarah Devalis Octavius, qui pour répondre à un rapport que ULCC te soumet par le tribunal dans date 26 septembre 2025 ça. Kassa, il concernait irrégularité sous 10 millions de gouttes qui étaient alloqués pour commémoration bataille de Vertières, la fête bataille de Vertières là dans date 18 novembre 2024 là, avec suspension mauvaise gestion, du moins suspicion que vous avez sous lui pour faire mauvaise gestion, détournement fonds avec douette longue supérieure. Dans date 16 juillet 2025, là, agent ULCC a été fouillé ministère de la Jeunesse et des Sports et de l'Action Civique. Il a été saisi documents, médias digital avec 1,225 millions de gouttes, l'argent cash qui a été joint dans un coffre-fort en dedans ministère. Dans le cadre d'une enquête qui était l'ouvri 6 mois de ça avant, sous accusation de corruption avec mauvaise gestion, douette longue administratif. Enquête la gen la donne tout, déboussement 50 millions de gouttes pour fête du drapeau à la date 18 mai 2025 là, avec accusation de dépenses injustifiables qui impliquait le ministre lui-même en personne, avec employé Lio. ULCC recommandé pour marrer ministre là, jugel et puis mettel en bas code. Dans la dernière série 5 rapports Lio, ULCC fait connaître que l'ancien président Michel Martelly lui-même indexé comme yon moun qui t'a gen douette longue et qui t'a fait détournement l'argent de l'État. D'après conclusion enquête, le document mettait accent sur plusieurs opérations financières qui pas conformes à règlement administration. Pour nous garder ensemble avec vous, dernier Kassa, sous ancien président Michel Martelly, n'a recevoir journaliste collaborateur nous Jacqueline Bélizer pour nous garder dernière actualité ça. Jacqueline dit nous qui recommandation que ULCC fait exactement sous cas ancien président Michel Martelly. Et bonsoir Valério, toujours un plaisir pour nous sous Téléimage. Jacqueline dit nous sous question ULCC à vis-à-vis de Michel Martelly, sous qui base au soit pour qui raison exacte que ULCC a demandé bureau procureur pour lancer procédure légale contre ancien président Michel Martelly. Bon, Valério, information principale là, c'est que unité lutte contre corruption ULCC, officiellement recommandé pour parquet à lancer poursuite judiciaire contre ancien président Michel Martelly qui était dirigé PIA sorti 4 mai 2021 pour arriver 7 février 2026 parce que M. Tremblay a un paquet et information ou bien qui mensongère ou bien que le fait omission et de saleté de bail comme information concernant patrimoine personnel. Ok, intéressant, patrimoine personnel. Donc, information sur bien que le dernier. Est-ce qu'on peut rappeler nous qui ça exactement que la loi déclaration bien exigeait? Qui ça lié exactement? D'ailleurs, parler de patrimoine bien personnel. Bon, et Fondi Valério, motif là très précis. C'est fausse déclaration patrimoine. ULCC estimait que M. Martelly pas respecté la loi et qui est lié avec ça, en parlant de loi 12 février 2008 là, qui parlait de déclaration de biens avec pour tout haut fonctionnaire. D'abord, on dit que loi claire sur ça, il est obligé tout gros fonctionnaire l'État pour déclarer tout bien que vous gagnez patrimoine dans deux moments clés dans et poste que vous allez l'occuper. D'abord, dans 30 jours après au fin entrer en fonction, par exemple, si le président rentre 7 février, mais 30 jours après 7 février, il faut lui faire déclaration patrimoine pour dire bien que le gagne. Et 30 jours après que le quitte pouvoir, ça veut dire s'il remet pouvoir 7 février encore, mais 30 jours après 7 février, il faut lui dire à combien comme que li sorti. C'est une obligation qui vise garantir transparence et puis éviter tout ça l'enrichissement illégal qui fait nous connaissons que son bail qui est très courant dans le pays d'Haïti, yo parle en pile monde qui a un problème avec la justice. Donc c'est pour éviter toute bagage ça yo, enrichissement illicite, pour détournement de fonds et toute cause ça. Donc deux moments importants, 30 jours après entrer en fonction et 30 jours après que vous quittez et fonction. N'a signalé Valério que madame ancien président en parlant de Sophia Saint-Rémy Martelly avec petit garçon Olivier Martelly, tout de quitter conseiller président Martelly, yo même tout d'après ULCC, yo pas respecté exigence que loi fait concernant et déclaration patrimoine. Donc, deux moun sa yo, on dit trois moun nan famille, ancien président Michel Martelly, madame ni
et Sophia Saint-Rémy Martelly avec petit garçon Olivier Martelly, eh ben, yo tout yon un rapport que ULCC fait. Très bien. Un rapport qui indiquait que yo pas fait ça que yo te doué fait. Ça fait que qu'on y a journée jeudi à là, yo mettez yo indexé yo, il a fait des recommandations pour yo capable et peut-être même traîner la justice. Donc à nous préciser pour nous cap garder là pour nous arriver sur yo de façon correcte pour yo ka comprendre. Déclaration de patrimoine veut dire et c'est combien caille qu'on gagne sous nom, combien compte en banque qu'on gagne, combien l'argent qu'on gagne, sous gain machine tout bien en détail et qu'on gagne avant même qu'on prend poste ça. Ou Jean peut les regarder au sortir de poste ça, position ça qu'on saute rempli là qui différence qui gagne dans façon qu'on va vivre là, qui veut dire dans niveau de vie ou sous gain plus caille toujours, sous gain plus l'argent sous compte en banque. C'est façon ça que capable de contrôler pour pas gagner justement doit être l'homme qui a fait dans qu'est-ce l'État. C'est ça procédure Jacqueline. Oui, c'est harmonisation ça qui doit faire entre à comme ou entrer et dans fonction avec comme ou sorti là-dedans. Et ULCC soulevé plusieurs problèmes et il estime que problème ça yo majeur dans le document que ancien président Michel Martelly la suite Miki il dit premièrement il y a irrégularité dans question date, il y a problème dans date que le fait déclaration. Ça veut dire que il pas respecter la loi, il pas dit il pas fait déclaration à l'heure que le doit faire. C'est un premier problème. Deuxième problème tout, gon l'autre retard que significatif déclaration yo pas fait vraiment dans 30 jours que la loi impose. Nous sommes dit là que 30 jours après qu'on entre en fonction, faut faire et 30 jours après qu'on quitte fonction, faut faire. Eh bien, il dit que c'est de gros retard qui gagnent dans déclaration patrimoine M. Martelly. Il fait tout des des omissions. Il y a des bagages que le doit mettre que le pas mettre. Ou bien doit te gon caille par exemple, et bon pas mettre caille là, gon compte en banque côté gagne ou pas mettre. Donc ça veut dire gain omission. Gain tout non seulement omission mais gain des contradictions. ULCC relevé information bancaire qui pas là, gain compte en banque que monsieur Michel Martelly gagne que il pas mettre dans patrimoine nan. Ça qui gagne tout qui pas correspond. Le regarder patrimoine et les allant banque que monsieur fait affaire avec eux, ben gain un problème. Donc c'est un paquetement qui menait à la conclusion que déclaration patrimoine que M. Martelly fait, c'est des déclarations qui fausses, non seulement des informations qui pas correctes avec la réalité, et puis il y a des informations qui sont très douteuses. Donc finalement, ULCC conclut que c'est fausse déclaration de patrimoine que M. Michel Martelly, ancien président et haïtien, fait. Ok, à partir de ça que ULCC arrive joindre, irrégularité yo, et même faute d'après ça que ULCC fait qu'on est. Qu'on y a là, qu'on a que ULCC vient joindre toute question ça yo, qui recommandation que yo capable de faire, que yo a fait, et qui prochaine étape. Alors, yo fait des recommandations, nous dit plutôt, yo fait des recommandations. Yo dit que bon, là maintenant c'est la justice, yo demandé qui pour mettre bouche dans ça. Qu'on y a là, qui étape, qui prochaine étape yo, étape légale yo. Bon, et premièrement, et tant qu'on dit, eh bien, recommandation l'adresser au parquet. C'est l'action publique qu'il a mis en mouvement. Qu'on y a parquet à lui-même, il pour prendre décision parce que gagner un itinéraire, une étape, une séquence. C'est ULCC lui-même qui a cheminé by parquet et parquet lui-même qu'on y a lié pour prendre décision qu'il faut. Faut évaluer et documents que le recevoir de nom ULCC, preuve recommandation que ULCC fait pour lui et pour lui capable vraiment et mener une enquête, pour officiellement mener une enquête là et pour poursuivre en justice ancien président. Donc ça veut dire que une étude qui pourrait le faire au niveau du parquet. Parce que là, il finit recevoir et tout document non mais ULCC, lui-même faut la regarder preuve. Là, pour regarder correspondance. Là, nous dit correspondance, ça veut dire que là, dit que et gain compte que M. Michel Martelly pas metté dans patrimoine, donc faut lui-même pour la regarder dans banque là. Est-ce que banque là certifié que M. Michel Martelly gon compte la vrai oui, mais il pas paraître dans patrimoine. Et à ce moment-là, l'Elfin fait toute étude par lui qu'on a libéral officiellement, officiellement il doit mener enquête, il doit tout bon l'autre bagaille que le fait parce que nous pas connaît exactement ça pas le fait. Mais normalement, si toute bagaille que yo dit que ULCC dit yo, normalement la suite logique c'est que pour ta vraiment prend une décision pour ouvrir une enquête officielle pour déterminer vraiment
qui sa bagay la est-ce que vraiment M. Martelly en faute? Est-ce que vraiment ça le dit c'est des déclarations frauduleuses? Et tout ça, c'est la justice qui prend l'ouel. Donc, itinéraire la simple, étape simple, ULCC, paquet fait étude là, et après étude là, c'est officiellement pour mener une enquête pour traîner M. Michel Martelly devant la justice. Et Valéo, ça qui drôle dans la question information, c'est que question ça a venu dans le moment même que ancien cavalier Paul Kali, en parlant de Laurent Lamotte, lui-même, lui dit que à l'école, sous monsieur, c'était l'erreur de sa vie, le fait qu'il était associé avec Michel Martelly. Donc, ça veut dire, bah, ça est arrivé dans le même moment, quelques jours et ensemble. Donc, c'est on va à signaler. À signaler et aussi à se demander quelle coïncidence. En tout cas, on a regardé ça de près pour vous. Et c'est à la justice. Oui, c'est ça. Heureuse, malheureuse, voilà. Justement, mais quand même, la justice a fait couler, l'a fait travailler, et ULCC, qui c'est Unité de lutte contre la corruption, lui-même tout a fait travail. Donc, reste la validité pour faire entre Unité de lutte contre la corruption et certainement la justice haïtienne. Jacqueline Bélizier, Abdou, merci en pile. Merci vraiment pour précision, ça a comporté banou. En pile, monde peut-être pas comprendre de qui ça a parlé. Information sortie, il a circulé. Il faut nous dire que l'information, ça a fait vraiment toller sur les réseaux sociaux. Depuis lorsque l'ancien Premier ministre lui-même, Laurent Lamotte, dit que les dissocier personnellement et politiquement avec ancien cavalier Paul Kali, ancien président Joseph Michel Martelly. Et voilà que je dis à là, on parle maintenant de, soi-disant corruption et fraude que Michel Martelly a fait d'après recommandation que ULCC a fait. Donc nous-mêmes là, nous faisons travail là, comme journalistes, nous venons préciser les choses pour vous et pour tes informations pour capable comprendre ça plus bien. Jacqueline Bélizier, Abdou, merci en pile pour ça. Eh bien, Valérie, c'est un plaisir pour nous sur Téléimage et n'a toujours le même plaisir encore pour nous retourner encore sur Téléimage. Merci, Jacqueline. C'était Jacqueline Bélizier, journaliste collaborateur dans l'émission. Ça, à côté que nous sommes gardés ensemble avec Jacqueline Bélizier, qui j'en question par rapport avec, dernière recommandation que ULCC, qui c'est Unité de lutte contre la corruption, qui fait sous cas spécifique ancien président Joseph Michel Martelly. N'a pas certainement regardé dossier ça ensemble avec vous et certainement pour plus devant n'a regardé n'a fouillé zone Kalalou n'a pas joindre information qui est censée correspondre avec enquête que ULCC a fait en général et en particulier sur l'ancien président Michel Martelly. Il est nous joindre information ça certainement c'est avec plaisir que nous venons partager ensemble avec vous dans émission ça dans bulletin nouvelle ça sous Téléimage. Là, nous allons observer une pause et puis là, nous retournons. Il faut qu'on ait que lundi 8 décembre, qui s'est passé à la, un nouveau groupe, 230 officiers de la police kenyens, est arrivé dans Port-au-Prince. Nous allons regarder ça ensemble avec journalistes collaborateurs. Nous, Blaise Peterson, après pause, là, nous allons appeler au branché sous Téléimage ou dans bulletin nouvelle, nous allons observer une pause et pendant la pause, nous allons demander rester ensemble avec nous parce que nous avons plus d'actualité que nous allons développer ensemble avec vous. Kenyans qui est entré dans la Coupe d'Haïti. Nous allons regarder ça de plus près avec collaborateur nous, Blaise Peterson, après la pause. Les paniers cadeaux sont déjà prêts et vous attendent à la parfumerie de Barbara. Laisse ça pour effectivement moun ka rentrer là pour ka rentrer yo et j'ai pral rentrer là j'ai pral déployer j'ai pral mener intervention j'ai pral faire intervention opération yo par contre si laisse ça li pral et choquer nek armé yo mais jusqu'à preuve du contraire jusqu'à mon a parlé là nous capable dire donner yo réaction langage parole comportement nek armé yo pas monter que force cap venir là temps en temps cap venir là yo li ba ébranler les nèg pas problème sincèrement d'après ça que nous-mêmes nous les a parlé à travers plusieurs plateformes, les a parlé, il a peut-être dit. Tout à fait. Et n'a pas observé tout, c'est en réalité, n'a pas observé tout souterrain. Hein. Nous remarquons que messieurs Sayo, messieurs Gang Améo, Bandio, et groupe Vivant Sans Mieux avec l'autre, ils continuent à valer terrain. Dans la Tibonite notamment, il a fait plus action. On a regardé là, et c'était, bon sondé, c'était un carnage, en plus le monde dit un massacre. Boulé plus passé 500 cas et 20 moun jusqu'à présent d'après rapport que nous joignent arrivé joindre 10 20 moun qui t'a mouru. Mais collaborateur nous sous place Désir Venez dit nous gain plus que ça et situation vraiment difficile, ça c'est pour zone la Tibonite. Dans Port-au-Prince même nous voyons que gang yo a goumé entre yo. Donc il veut dire que c'est activité normale, gang yo pas peut-être j'en dis là, il peut-être pas ébranlé et situation ça déploiement ça pas dit yo rien. C'est même gens pareillement gang yo continue à opérer. Et tout, avec certainement un collaborateur, Jean-Winer Sévère, qui t'a dit nous ça semaine passée là, il y a une recrudescence de kidnapping qu'a fait notamment dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, y compris Delma, qui veut dire activité on continue à faire. Donc, est-ce que ça peut changer? Ça nous capable de dire dans ce moment-là,
comme journaliste qui a observé, qui a rapporté nouvelles aux gens pour nous faire là, nous connaissons que dans le moment que nous avons parlé ensemble avec vous là, une délégation gouvernement haïtien à la tête, le Premier ministre Alexis Diefizé, mais lui-même en personne, qui a rencontré avec officiels des Nations Unies, il a décidé à prendre des décisions. Il a certainement fait ça en anglais, pledge, qui veut dire qu'il a promettre, et certainement, ce n'est pas promesse seulement pour le tailler, selon Antonio Guterres, lui-même secrétaire général des Nations Unies, lui-même, il dit, suspendre faire promesse fois ça, mettez l'argent dans ça, les baskets, alors on panier l'argent, c'est comme ça, son fond l'argent que vous mettez pour force là, et bien ça nous te dit que nous avons bail comme ça pour que force soit capable de déployer effectivement, et force ça, mission li clair, très clair, dans ça que les Nations Unies dit, son force nous capable de plus robuste, plus personnel, et certainement une force qui peut passer à l'offensive, fois ça. C'est comme ça la question est, on a suivi pour de très près, et on a remercié Blaise Peterson qui encore une fois rejoint nous sur plateau Téléimage pour nous capables d'analyser, garder ensemble avec vous par rapport à information, réaction et certainement et opinion plusieurs mondes sous question ça. Blaise, c'est un plaisir comme toujours. Merci pour la collaboration ça. Messac Nouvelle et Téléimage pour nous informer monde qui a regardé.